OK. Crash Course Nutrition 101. Comment partir, où est-ce s'en aller? Ceux qui me connaissent et qui m'ont entendu parler de la nutrition depuis maintenant beaucoup d'années, vous avez peut-être connu le maths très drastique qui disait de passer un 30 jours en sortant les produits laitiers, les légumineuses, les céréales, toutes ces histoires-là transformées. Puis si tu voulais pas faire ça pendant 30 jours, ben j'allais pas perdre mon temps avec toi parce que tu n'étais pas prêt à faire l'effort. Ça tient encore la route, mais faut-il encore qu'il y ait de l'espace dans ta vie pour ajouter du stress? Parce que apporter plein de changements nutritionnels, de même dans la vie de tous les jours, c'est un très gros générateur. Puis tu sais, si ta vie est bien remplie, les grosses heures de travail, le trafic, les rénovations, le petit dernier qui vient d'arriver qui ne dort pas, c'est pas le temps de commencer, c'est probablement la pire chose que tu peux faire parce que c'est littéralement voué à l'échec. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Ben, on peut essayer de résumer puis de simplifier tout ça, puis regarder qu'est-ce qu'on peut travailler. Donc, deux grandes règles que j'aime bien appliquer présentement, c'est quoi? La première, c'est il faut que tu trouves les aliments qui ont le plus de densité nutritionnelle. Alors, plus dense, ça veut dire quoi? Plus de protéines, plus d'acides aminés, plus de vitamines, plus de minéraux, le plus. Donc, puis l'autre chose, tu vas aller chercher les aliments le moins transformés possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, encore une fois, je ne te dirais pas quoi manger, tu le sais. Ben, simplement que si je prends un échantillonnage de 2 personnes, 100 personnes, puis chacun, je leur passe une assiette versus une autre assiette, laquelle est la plus santé versus l'autre, bien, tout le monde, en finale, va être capable d'arriver à la même chose pour déterminer qu'est-ce qui est santé et qui n'est pas santé. Mais pourquoi ça ne se fait pas dans la vie de tous les jours? Ah bien là, ça, c'est le défi, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Bien, à cause des éléments que je t'ai parlé au début. Tu as une vie trépidante, puis tu n'as probablement pas besoin de plus d'organisation que tu en as déjà parce que tu as déjà un calendrier bien rempli. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on va enlever le plus de transformés possible pour augmenter la densité nutritionnelle. Bien, ça va avoir quoi comme effet? Bien, ton corps va se retrouver avec des vitamines, il va se retrouver avec ses minéraux, ses acides aminés, ses protéines. Il va avoir tout ce qu'il y a de besoin pour réparer, maintenir en santé, travailler sur tes humeurs, t'assurer que tu dors bien, d'avoir un bon transit intestinal, ton microbiome qui est au point, ton petit cerveau intérieur en bas qui parle avec le haut, puis tout le monde avait une belle jasette. Bien, ça va apporter des gros changements. Mais encore une fois, ces prémices-là, bien, indirectement, ça implique quoi? Bien, tout ce qui a une durée de vie de plus qu'une semaine, 2 semaines sur ton comptoir, ça devrait aller aux poubelles, parce que c'est des aliments transformés. Des aliments qui sont denses nutritionnellement, c'est des aliments qui ont poussé dans un sol pas trop loin de chez vous, qui ont pâturage dans un pré pas trop loin non plus. Il y a bien des affaires dedans, donc ce n'est pas des aliments qui nécessitent des vitamines ou d'autres choses, des compléments à côté pour que ça passe. Ça, c'est notre prémisse générale. Après ça, ça prend un peu d'expérimentation d'une personne à l'autre. Expérimentation par quoi? Bien, c'est bien plate à dire, c'est à l'âge adulte, tu fais encore de l'acné, il y a quelque chose dans ta bouffe qui ne marche pas. Oui, il y a des cas à l'autre côté, mais ça ne va pas faire d'acné à l'âge adulte. Ça ne va pas faire d'arthrite non plus à 20 ans. Il y a un problème qui se passe. Ton corps réagit de manière ou d'une autre. Ça ne va pas avoir des maux perpétuels qui continuent. Tu es toujours gonflé, tu as de la diarrhée, and so on, les problèmes du corps qui ne devraient pas arriver. Il n'y a pas de raison qu'à 20 ans, 30 ans, tu as des problèmes de vue. Ça veut dire quelque chose qui cloche, ton corps t'envoie un signal. Donc, quoi? Ça, c'est là le défi, parce que c'est là que l'expérimentation devient intéressante. Il faut que tu prennes le temps d'arrêter, puis que tu regardes c'est quoi la conséquence d'un aliment quand tu le manges et les 24-48 heures qui vont suivre. C'est quoi la qualité de ton sommeil quand tu soupes avec tel ou tel aliment? C'est quoi ta consommation d'alcool? Puis c'est quoi son effet sur tes humeurs, tes dépressions, tes anxiétés après que tu n'ailles consommer? And so on. Ça prend un peu d'introspection personnelle. Mais, encore une fois, on priorise, puis ça va peut-être falloir que tu apprennes à faire à manger, hélas. Mais bon, cela étant dit, une fois que tu as des aliments, tu as identifié une fois que tu as identifié tes aliments qui sont denses nutritionnellement, qui ne sont pas transformés. Facile. Après ça, il va falloir que tu apprennes à les cuire. Il va falloir que tu apprennes à les préparer. Ça, c'est un autre défi. Google est ton ami. Donc, n'hésite pas à l'utiliser, de regarder ou même de poser des questions avec ton coach ou des gens au gym. Ça aide tout le temps, ces histoires-là. Puis, pense pas à faire un grand changement du jour au lendemain. C'est le fun, mais
tu risques de rencontrer des problèmes en cours de route. Donc, choisis un repas, le repas que tu as plus de facilité d'apporter du changement dessus puis d'avoir du contrôle de manière régulière et constante. Hint, le déjeuner, c'est assez facile à mettre en place parce que un peu de préparation la veille, un lever 15 minutes plus tôt et tu es capable d'avoir un déjeuner. Ce qu'on veut, c'est que tranquillement, c'est t'amener vers de la réussite puis vers des petits changements. Donc, si le matin, tu prenais un 2 toasts, beurre de pinot parce que tu avais tes protéines puis tu mangeais tes fibres puis tout ce blabla-là, je suis plus capable d'entendre, bien, probablement qu'on peut peut-être arracher une toast puis rajouter 2 œufs. Ouais, mais Matt, mon collègue. OK, on va arrêter tout de suite une affaire. Tu peux pas prendre une diète puis la composer de tous les éléments que tu as entendus en ligne puis que tu penses qu'ils fit ce que tu devrais faire. Parce qu'on entend de la bullshit non-stop. Tout est bon en petite quantité. Ouais, mais là, OK, je te fais manger de la pizza, des hamburgers, des hot dogs, puis de la crème glacée à tous tes 3 repas par jour pendant une semaine, même en petite quantité. Tu vas filer comme de la merde, tu vas filer comme de la crap, puis ben, tu vas avoir l'air de la crap en bout de ligne. Parce qu'il n'y a rien qui va marcher là-dedans. Ben, mais c'est tout dans petite quantité. Tu vois un peu l'exemple. Ouais, mais c'est extrême un peu, Matt. Yes, pour que tu comprennes, puis que ça soit une histoire qui soit intéressante à raconter après. L'idée, c'est que non, tu ne peux pas tout manger en petite quantité. Donc, on veut de la densité, parce que ta crème glacée, ta pizza, ton hot dog, c'est pas dense nutritionnellement, puis c'est hyper transformé, à moins que tu fasses toi-même ta pizza. Ça, c'est une autre histoire. Bonjour les cooks, amusez-vous. Mais, donc, on va modifier un repas, puis on va essayer de maintenir cette routine-là, puis on va regarder ce qui se passe, tes niveaux d'énergie, comment tu te sens, ta peau, comment tu te sens, ce qui se passe entre tes 2 oreilles, où est-ce que ce repas-là va t'amener dans ta journée? Est-ce que tu as des variations d'humeur dans ta journée? Est-ce que tu es exécrable parce que 2 heures après? Est-ce que tu as faim parce que... And so on. Il va falloir que tu fasses un petit peu d'introspection pour voir c'est quoi ta recette. Parce que la finalité, une fois que tu sais que tu as de densité et c'est le moins transformé possible, ce qu'on veut trouver, c'est ta recette. Ta recette qui te permet d'avoir quoi? Comment tu te sens? Comment tu as l'air? Puis c'est quoi ton niveau de performance? Donc le How you look, feel and perform. Merci à Rob Wolf. Google that shit. Pour ces 3 valeurs-là qui nous parlent depuis la nuit des temps, mais c'est intéressant de revenir sur des éléments qui sont pas quantitatifs, mais qui sont qualitatifs. Parce que comment tu te sens? C'est très variable. De quoi tu as l'air? Encore une fois, c'est très variable. C'est quoi ta performance? Bien, encore une fois, ta performance, c'est une mère de famille. Ta performance, elle a un cadre très précis. C'est un athlète, ta performance, elle a un autre cadre. Donc, chaque chose va varier d'une personne à l'autre et c'est normal. Donc, densité nutritionnelle, moins transformée possible, on fait nos tests, on apporte des petits changements, puis après ça, on ramène ça sur nos éléments qualitatifs pour confirmer comment ça se passe, comment je me sens, de quoi j'ai l'air et c'est quoi mon niveau de performance. On s'entend de quoi tu as l'air, ça ne se passera pas en 1 semaine, 2 semaines, ça risque de prendre 1 mois, 6 semaines pour voir des changements, la redistribution de ta masse, la perte adipeuse, ça va venir en bout de ligne si ta nutrition est au point. Donc, c'est beaucoup de concepts, c'est beaucoup de variables, mais ça reste très simple parce que ça revient encore sur l'expérimentation avec toi-même. Sois curieux, prends du temps, c'est de l'argent en banque, c'est du temps en banque que tu mets pour le futur présentement. Ça va te donner plus de possibilité à ton corps, une fois que tu vas avoir ta recette, de savoir dans quoi tu peux opérer dans tes extrêmes, puis dans tes excès, parce que ça va arriver. Tu vas te retrouver dans une fête, tu vas te retrouver dans un party, tu vas partir en vacances. Mais de pouvoir savoir de dire, je m'en viens dans un tout compris cette semaine, il risque d'avoir un peu plus d'alcool que prévu, bien, je vais regarder avec tel ou tel aliment, puis je vais mettre mon focus là-dessus, parce que si je prends X avec Y, puis Z, plus l'alcool, je vais être complètement pété puis explosé, puis ma semaine va m'avoir plus fatigué que d'autres choses. Très simple, densité nutritionnelle, priorité numéro 1, le moins transformé possible, priorité numéro 2, puis après ça, tes variables qualitatives, de quoi tu as l'air, comment tu te sens, c'est quoi ton niveau de performance. Garde un œil, expérimente, sois patient, petits changements faits régulièrement et maintenus pendant longtemps. Après ça, si tu as des questions, c'est un classique, tu parles à ton coach, tu poses des questions en bas dans les commentaires. Facile comme ça.